Oui, il est vrai que le trailer de Dragon est sorti déjà depuis maintenant plusieurs heures, mais je devais prioriser mes choix et les différentes vidéos qui devaient sortir aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il y avait déjà Your Friendly Neighborhood Spider-Man qu'on évoquera demain, je ne l'ai toujours pas regardé, et surtout Captain America Brave New World. Il y a déjà la critique qui est sortie, vous avez aussi la vidéo sur les scènes post-génériques, il y aura pas mal de contenu, rien que dimanche, on se retrouve à 21h pour un live autour du film, et j'ai trop hâte de pouvoir le vivre avec vous. Mais là, on est sur Universal, on est sur Dragon, on est sur DreamWorks, donc le premier film live action de DreamWorks. Je vous rappelle encore une fois les faits. Lors du Super Bowl dimanche dernier, il y avait une sorte de TV spot pour le trailer de Dragon, et vraisemblablement, il est sorti aujourd'hui parce que lors de l'annonce au Super Bowl, c'était écrit trailer mercredi. Ils auraient pas pu le sortir hier ou avant-hier pour éviter de surcharger les plannings des petits bonhommes comme moi? Non. Donc tant pis. En tout cas, on va regarder le trailer tout de suite. J'ai hâte de voir ce film-là qui, je vous le rappelle, sort le 11 juin 2025. Donc ça arrive en vrai à grands pas cette année. En termes de cinéma, on est vraiment servi, surtout en termes de pop culture. L'année dernière, c'était un petit peu plus pauvre, mais il y avait de très bons films, notamment Alien Romulus. Bref, on est parti pour regarder le trailer. C'est parti, écoutez, on va mettre les écouteurs et on va regarder ce trailer-là, sachant que moi, pour l'instant, tout me va. Je ne suis pas forcément fan des live action, mais on va en parler un petit peu plus tard. Le logo DreamWorks, superbe. Nous sommes les descendants des meilleurs chasseurs de dragons de tous les territoires que les Vikings ont parcourus. Au niveau du casting, il faut rappeler aussi que c'est Gerard Butler qui joue du coup le père d'Harold en animation et en live action. Donc je trouve que l'idée de le reprendre, c'est très bien. Et croque-mou très bien fait au niveau des effets spéciaux. Pour le coup, moi j'étais satisfait lorsqu'on avait les premières images. T'entends? Je suis un Viking. Bah oui. T'inquiète. Je vais rien te faire. C'est vraiment à la fois très cinématographique et très copié-collé par rapport à l'animation, ce qui me va totalement en vrai. Ils sont peut-être pas aussi méchants qu'on le croit. C'est la même chose. Je te rappelle qu'on va être appelé à mener la même guerre que nos parents. Alors choisis ton camp. Sachant qu'en plus, ce qui est cool, c'est que c'est un potentiel d'une trilogie comme l'animation. Et nous, on a tué des milliers d'entre eux. Non, Croque-Mou, c'est une amie. Vous devez tous voir ça. Je ne suis pas comme eux. Waouh, t'as tout perdu. Ton père, ta tribu... Encore une fois, ouais, peut-être qu'ils en montrent un peu beaucoup. Un truc idiot, je pense. Enfin, après, on connaît déjà l'histoire, on sait déjà ce qu'ils vont raconter, donc bon. Un truc fou, alors. À nous de jouer. La musique. Suivez-moi. T'es T'es prêt, mon grand? Allez! C'est parti! Ça me va, la musique. Le terreur terrible. Il fait la taille de... Filmé pour l'IMAX, donc alors moi j'irai pas le voir en IMAX, c'est beaucoup trop cher, mais c'est quand même une belle expérience, on va pas se mentir. Le fait est que pour moi c'est encore une fois un très grand oui. Ce projet m'intéresse énormément, pour moi c'est le seul DreamWorks qui a la faculté d'être un live action, parce qu'encore une fois je vois pas Shrek être un live action, je vois pas Gang de requins ou Madagascar ou encore Nos voisins les hommes à la limite, on l'avait déjà évoqué notamment quand on avait fait la réaction au TV spot. Je trouve que c'est super beau. Je pense que... Alors, est-ce que ça a le potentiel, et c'est une vraie question qu'on peut se poser vu la popularité de la licence, est-ce que ça a le potentiel pour faire le milliard de dollars? Je ne suis pas sûr. Mais en vrai, c'est possible. Je ne sais pas, je vous avoue qu'il faudrait que j'analyse encore plus le marché et voir les premières estimations aussi par rapport à ces différents projets-là. Mais on voit
qu'il y a un certain engouement. Alors pas qu'en France, dans tout le monde entier, surtout aux États-Unis. C'est vrai que c'est très rare le fait que eh bien, des licences, enfin en tout cas des films d'animation puissent avoir 3 films. Alors c'est rare parce que bah, c'est compliqué déjà de faire un film d'animation, mais alors un deuxième et un troisième c'est encore plus compliqué parce qu'il faut en plus s'accrocher au public. Alors ils le font notamment du côté des Mignons, du côté de Moi Moche et Méchant. Shrek va avoir un 5e film, tu me diras, il y a beaucoup de licences, mais combien y a-t-il de films qui nécessitent une suite et qui n'en font pas? Il y en a énormément. Dragon, lui, a réussi à se frayer un chemin en faisant 3 films bien distincts et en plus en prenant le parti pris, et ça c'est fort, de faire en sorte que les personnages évoluent avec les personnes qui regardent les films. Parce que par exemple, quand on regarde les Moi Moche et Méchant, Agnès a la même taille depuis maintenant bientôt 20 ans. Alors peut-être pas autant, mais ça fait longtemps qu'Agnès, elle est petite, elle est même pas en primaire, donc à un moment donné, c'est vrai qu'il faut être un peu cohérent, et eux ils le sont notamment d'un point de vue marketing, parce que Agnès fait vendre des jouets, des peluches, ce genre de choses, mais en même temps, c'est vrai que c'est aujourd'hui une prise de risque de faire ce qu'a fait Dragon. Donc en live action, je trouve que ça fonctionne totalement. Encore une fois, visuellement, c'est parfait. Alors, je pense que si vous avez vu le premier film, ça va être un copier-coller. Et c'est vrai que moi, à la base, je suis pas un très grand fan des live action parce que je n'en vois pas l'intérêt. Sauf quand ce sont des films que j'ai vraiment beaucoup appréciés, eh bien en animation. Et encore une fois, il y a un triptyque, notamment du côté de Disney. Il y a l'Atlantide, l'Empire perdu, Lilo et Stitch et La planète au trésor. Il y a des films que j'aimerais bien revoir, mais peut-être pas en live action, comme Cusco. Le film est exceptionnel, mais voir le lama en live action, j'ai un peu peur si jamais un jour ils le font, et à mon avis un jour ils le feront. Mais là, celui-ci en fait partie, mais vu que c'est du DreamWorks, voilà, j'ai un peu moins peur. J'avais adoré l'idée de base, de se renseigner sur l'histoire des dragons, de savoir comment est-ce qu'il faut peut-être, enfin, quel dragon aime faire ou aime manger. Enfin, je trouve ça super intéressant parce que ça ouvre un champ des possibles. En plus de ça, au-delà du premier film, s'ils en font un deuxième et un troisième, enfin, en tout cas, il y a matière à faire beaucoup plus. Moi, je trouve que ça fonctionne très, 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 très bien. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce trailer-là. Moi, je suis convaincu à 100%. Mais encore une fois, cela n'engage que moi, je ne suis pas dans votre tête. Moi, je sais que j'irai le voir le 11 juin. Et il y aura évidemment la critique justement à ce moment-là. D'ailleurs, je crois que ça doit tomber peut-être lors du festival d'Annecy, mais fort heureusement, je n'y vais pas. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là. On se retrouve pour des vidéos notamment en lien avec Captain America Brave New World. Et là, juste après, je vais tourner notamment la discussion avec Anto. Bref, un bon planning en perspective.